J'ai utilisé l'expression ce matin, c'est comme si je revenais dans mes pantoufles, en voulant dire que je suis tellement confortable de venir vous visiter ici. Ça fait quasiment même drôle de dire un visiteur quand je suis venu tellement souvent. C'était quelqu'un de la famille, je ne suis pas un visiteur, là, quand même. Et, euh, à cause de mon ministère, je suis directeur général de l'Association des Églises baptistes, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai l'occasion de me promener partout à travers la province de Québec. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais il y a des églises, je prêche, là, puis j'ai l'impression que je prêche, puis ça tombe ici en avant. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais il y a d'autres églises où c'est tellement fantastique d'aller prêcher là, puis vous faites partie de ces églises-là, où j'ai comme l'impression que le message est plus reçu, puis pour quelqu'un qui aime la parole, puis qui aime l'enseigner, c'est toujours un privilège de voir que le peuple de Dieu est excité à recevoir la volonté de Dieu, les Écritures. Et naturellement, quand tu es prédicateur, la première personne qui est bénie par la parole de Dieu, c'est celui qui le prépare. Et encore ce matin, c'est pas la première fois que j'enseigne ce message-là, mais de le reviser était encore une fois une source d'édification pour ma propre vie. Je suis comme vous, je suis en processus de transformation et j'ai encore besoin d'entendre la parole de Dieu pour qu'elle fasse son chemin. Mais un jour, comme je l'ai dit à 2 reprises ce matin, au ciel, c'est ce qui va être le meilleur. Êtes-vous d'accord avec ça? Hey. Là, nos petits bobos, là, les petits bobos sur le nez, là, il y en aura plus, ça va être réglé. Et là, on va être tous des pétards célestes. Hein? On va être beau, beau, beau. Hey, regardez donc, hein? Je t'ai dit, hein? Je m'en venais ici, puis là, je pensais à ma bouteille d'eau que mon frère... Oui, une chance qu'il n'a pas été de m'acheter une. Là, j'aurais été déçu, là. Alors, quelques petites nouvelles rapidement. En principe, je termine à Noël comme directeur général, donc il me reste 6 mois. Ça va faire 9 ans que je suis directeur général. Et je pense que c'est un bon temps pour passer le flambeau. Puis aussi, il y a quelqu'un qui me dit, tu n'as pas l'air vieux, mais je suis vieux, j'ai 67 ans. Et je dois avouer que pour avoir travaillé avec beaucoup de pasteurs, pas juste des pasteurs, des frères, des sœurs, des gens qui ont eu des positions dans des compagnies, tout ça, quand on arrive à 60 ans, là, il se passe le même phénomène. On a moins d'énergie pour faire face à la pression. Et là, je commence à expérimenter ça dans ma vie. Je suis plus fatigué de faire face à des problèmes. Donc, c'est un bon temps pour passer le flambeau. Mais quelqu'un me dit que j'étais peut-être comme Dominique Michel qui disait toujours c'est son dernier bye-bye. Alors, peut-être que je ne vais pas finir à Noël. C'est ça que la personne me dit. Mais le plan de match, c'est finir à Noël. Finir à Noël. Des petites nouvelles pour la famille. Vous avez déjà prié pour Caleb, notre petit-fils qui a eu un cancer et qui a été guéri du cancer, mais il y a des effets secondaires du traitement. Et l'effet secondaire fait en sorte qu'il est en train de mourir tranquillement. Il ne meurt pas du cancer, mais il meurt ce qu'on appelle une GVH. C'est les poumons qui sont en train de se détruire tranquillement. Et il a 10 ans, mais ça fait plusieurs années qu'il sera mort. Il n'est pas encore mort. Alors, chaque année que Dieu nous donne avec lui, on rend grâce. Mais là, il vieillit. Puis là, il faut qu'il prenne position pour Jésus. Là. Parce que là, s'il meurt à 10 ans, là, tu meurs sans Jésus, là, tu ne vas pas avec Jésus. Là. Alors, il faut prier pour son salut aussi. Et mon épouse qui lutte toujours avec ses problèmes de douleur chronique. Priez pour elle parce que parfois je réalise que sa foi est ébranlée et son moral. Alors, priez pour elle. Alors donc, ce matin, on va regarder un sujet tellement important pour nos vies. C'est pas pour rien que j'ai l'occasion de le prêcher à quelques reprises quand je visite les églises. Et un sujet parce que ça touche vraiment notre relation personnelle avec Dieu.
Et un jour, Martin Luther, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un des grands réformateurs de l'histoire de l'Église et qui est un grand théologien, un homme qui a influencé beaucoup l'Église. L'Église encore aujourd'hui, et là, il se lève un bon matin, descend dans la cuisine, et voit son épouse tout habillée en noir. Alors, il demande à son épouse, « Pourquoi es-tu habillée comme ça? Est-ce que quelque chose que je n'ai pas appris? Est-ce que quelqu'un est mort? » Parce qu'à l'époque, quand c'était le deuil, c'était habillé en noir. Aujourd'hui, vous allez dans un salon funéraire, c'est plus le noir, il y a toutes sortes de couleurs. Mais à l'époque, c'était comme ça. Alors, elle dit, « Alors, y a-t-il quelqu'un qui est mort? » Et qu'elle lui aurait répondu, « À te voir si désespéré, c'est comme si Dieu était mort. » C'est comme parfois, dans nos vies, croire en Dieu, ça ne change rien. Alors, est-ce qu'on y croit vraiment à Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment à ses promesses? Parfois, dans nos vies, Dieu n'a tellement pas d'espace, tellement pas de place que c'est à se poser la question, est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Pour d'autres, ils ont tellement peu d'attente à l'égard de Dieu que, encore une fois, Dieu n'a pas une grande place. Et pourtant, Dieu, son désir, là, c'est vraiment qu'on puisse vivre une grande intimité ensemble. C'est la fondation du christianisme. Ne pas être en communion avec Jésus, ne pas jouir de sa communion avec Jésus, c'est passer à côté de ce qui est fondamental, ce qui est la source de la vie. L'Évangile, c'est toujours le meilleur message, le plus grand message que notre société a besoin d'entendre. Et l'Église a besoin non seulement de le proclamer, mais de le vivre. De vraiment de jouir de cette intimité, de cette relation avec Dieu pour faire en sorte que Dieu devienne notre passion. Comment on peut arriver comme c'est dans le ciel avec les 24 êtres, les vieillards, adorer Dieu? Comment on arrive à adorer Dieu? Mais c'est quand on réalise qui il est, puis combien il est important, puis qu'on n'a pas d'autre choix que de nous incliner devant sa majesté. Dieu veut être en relation avec nous. C'est son désir depuis le Jardin d'Éden. Il fait tout en sorte que les hommes puissent expérimenter cette intimité-là avec lui. Et ce besoin, il est là, même si on ne le sent pas. Le besoin, il est là, même si vous ne le réalisez pas. Vous avez été connecté à Dieu pour jouir de cette relation. Dieu a dit à Israël, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Dieu, il demande un amour pour lui qui consomme tout, qui fait en sorte que tous les autres aspects de notre vie deviennent secondaires. Il devient le premier. Il devient ce qui est le plus important dans nos vies. Et non seulement, ça fait référence dans le fond, lorsque Dieu il dit ici, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force, il dit, ça touche tous les domaines de ta vie. Pas juste quand tu vas à l'église le dimanche. Ça touche, quand tu vas au travail, ça touche tes motivations, ça touche ta famille, ça touche tes amis. Ça fait en sorte que ton amour pour Dieu consomme tous les domaines de ta vie. Jésus, il nous dit quelque chose de tellement important ici. Il dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Autrement dit, ce qui est le plus important pour ta vie, bien, c'est là que ton cœur va se diriger. C'est là que tu vas mettre ton temps. Ton agenda va se refléter dans ce qui te passionne. Vous m'avez déjà sûrement entendu dire que j'aimais la pêche. À vrai dire, je pars à la pêche demain, pour 3 jours. Hein?
Alors, c'est pas juste un vœu pieux. Quand je dis j'aime la pêche, je vais à la pêche. Hein? Yvan, t'aimes la pêche, tu planifies tes samedis, puis on dépense même de l'argent pour aller à la pêche. Hein, Yvan? Ça coûte de l'argent. Mais, mais la pêche, elle ne peut pas être plus importante que mon Dieu. Et c'est pas mal d'aimer la pêche, dans la mesure où ça ne devient pas mon Dieu. Et malheureusement, dans nos vies, il y a des passions comme ça qu'on a, et ça se reflète par le nombre de temps qu'on y pense, ça se reflète par le nombre de temps qu'on investit, par l'argent qu'on dépense, ça reflète où est notre trésor. Tozer nous dit, nous pouvons vouloir Dieu, mais nous voulons davantage quelque chose d'autre. Donc, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, on entend souvent ça, le premier commandement de Dieu, tout ça, mais malheureusement, dans nos vies, on veut quelque chose d'autre que Dieu. Et il nous dit, et nous obtenons ce que nous voulons la plupart du temps. Autrement dit, dans notre tête, on veut Dieu, mais dans la pratique, on veut d'autres choses, et dans la pratique, on obtient les autres choses qu'on veut. Les autres choses deviennent finalement plus importantes que Dieu. Une passion pour Dieu, ce n'est pas juste une émotion puis une sensation, ça captive toutes nos vies. C'est pour ça que Jésus, tantôt, il disait, ton cœur, tes pensées, de toute ta force. J'aime tellement le psaume 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est la version paraphrasée qui dit, comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Est-ce que c'est comme ça que vous aimez Dieu? Est-ce que c'est ça que vous aspirez? Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, dans ma propre vie, c'est quelque chose qu'il continue de se développer. Je n'ai pas atteint le summum de l'amour pour Dieu. Et fort probable, vous ne l'avez pas atteint non plus, mais c'est quelque chose qui se développe. Comme je dis tout le temps, ce n'est pas où tu es rendu, mais c'est où tu t'en vas. Alors, donc, tu progresses, c'est ça qui est la beauté de la vie chrétienne, et c'est pour ça que j'aime vieillir. C'est que plus je vieillis, plus j'aime Dieu, enfin, c'est ça qui est supposé être, plus j'haïs le péché, plus Dieu me transforme. C'est pour ça que ma femme et moi, ça fait 46 ans qu'on est mariés, puis on est content d'avoir resté mariés parce que Dieu a travaillé dans nos vies, puis aujourd'hui, le mariage, c'est tellement merveilleux. Je n'aurais pas dit ça au début. C'était différent. J'ai déjà dit ça à l'église ici. Les 10 premières années de mariage, nous autres, là, ça a été rock and roll. Mais aujourd'hui, c'est bon. C'est bon. Depuis la désobéissance d'Adam, l'homme est passionné de beaucoup d'autres choses que de Dieu. On a faim et soif de beaucoup d'autres choses que de Dieu. John Piper nous dit que le plus grand ennemi de la faim et de la soif de Dieu sont les bénédictions de Dieu. Laissez-moi vous expliquer ça. Quand on vit des belles choses dans nos vies, quand on a des belles choses qu'on aime et qu'on les possède et qu'on en jouit, Piper dit que souvent, ces bonnes choses-là sont un ennemi pour notre soif de Dieu. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est qu'on s'attache davantage à la bénédiction qu'à celui qui bénit. Exemple pratique. On est une belle église ensemble, on loue Dieu, on adore Dieu, c'est fantastique, on aime venir à l'église, on aime tellement nos frères et nos sœurs, puis on sent que nos frères et nos sœurs nous aiment. Et on s'attache à nos frères et nos sœurs plus qu'à Dieu. Je l'ai expérimenté dans mon ministère, j'ai vu des gens s'attacher davantage à moi qu'à Dieu. Et ça me troublait. Il ne fallait pas que l'Église grandisse à cause qu'on aime beaucoup Louis.
Il fallait que l'Église grandisse parce qu'elle aime beaucoup Jésus. Et les bénédictions de Dieu, c'est correct, c'est pas mal. C'est pas mal dans la mesure où elles prennent leur place. Alors que Dieu t'a donné de l'argent, c'est fantastique. Mais si l'argent devient plus important que Dieu, là, c'est problématique. Dieu a donné la sexualité au couple. Et ça, c'est merveilleux, c'est béni, c'est Dieu qui est l'inventeur de la sexualité. Mais ça ne peut pas prendre la place de Dieu. Alors, lorsqu'on dépense l'argent, lorsqu'on élève nos enfants, c'est merveilleux. Mais la plupart du temps, c'est merveilleux. Mais ils ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Alors, gardez Dieu au centre, gardez Dieu le plus important, c'est une prière quotidienne. Parce que quotidiennement, il y a toujours quelque chose qui va vouloir nous éloigner de Dieu que de nous attacher à Dieu. On a, comme association d'Église, on a établi une nouvelle vision. Pour ceux qui étaient l'année passée au banquet, je l'ai présenté. Notre slogan, c'est « Plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église par le mouvement de l'Évangile ». Et ça, ce slogan-là, il a été réfléchi. Et laissez-moi vous dire pourquoi. On ne peut pas rêver à avoir plus de disciples, on ne peut pas rêver à avoir plus d'Église par le mouvement de l'Évangile si on n'a pas plus de Jésus. On a fait un sondage, on a contacté 250 personnes qui ont répondu des questionnaires, puis dans tous les questionnaires, c'est quelque chose qui est ressorti souvent. Hey, il faut aimer plus Jésus. Jésus a perdu sa place. Et donc, on peut avoir la plus belle vision du monde, avoir les plus beaux objectifs, mais s'il n'y a pas plus de Jésus, tout le reste, ça ne vaut pas la peine. Tout le reste, c'est secondaire. Alors, mon message, pour ça que je le proclame à toutes les églises où je suis invité, c'est important d'avoir plus de Jésus. Parce que si on a plus de Jésus, tout le reste va prendre sa place. Comment vous croyez-vous que les apôtres, les 12 apôtres, ont consacré leur vie à Jésus, ont été persécutés, ont été rejetés, ils l'ont fait dans la pauvreté. Comment ils ont pu faire ce choix-là? C'est parce qu'ils aimaient beaucoup Jésus. C'est à cause de ça. Les pionniers qui sont venus au Québec pour venir présenter l'Évangile à des Québécois qui ne les aimaient pas, pourquoi ils ont fait ce choix-là? C'est parce qu'ils aimaient Jésus. Et ma génération d'ouvriers, pourquoi, avec pas d'expérience, pas de ressources, pas d'argent, on a décidé de suivre Jésus? C'est parce que Jésus est important pour nous. Alors, ce n'est pas différent pour vos vies. Vos vies, la vie chrétienne, c'est que Jésus vraiment soit notre passion, notre trésor. Et pour nous convaincre de cette nécessité, j'aimerais vous inviter à lire avec moi un passage très bien connu. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 2. Dans Apocalypse chapitre 2, il fait référence à une église qui avait un gros problème. Une église qui avait déplacé ses priorités et qui pourrait facilement ressembler à une église du Québec. Dans Apocalypse chapitre 2, on va lire ensemble les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qui dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as trouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Comme j'ai mentionné, c'est un passage tellement bien connu et c'est toujours compliqué de prêcher les passages bien connus. Mais ce passage-là est tellement d'actualité. Il fait partie de ce qu'on appelle communément les 7 églises de l'Apocalypse ou ce qui serait plus juste les 7 messages aux églises de l'Apocalypse ou aux églises d'Asie. Le thème central, c'est la révélation de Jésus. Si vous regardez au chapitre 1, au verset 1, l'Apocalypse, il débute avec l'affirmation, le but du livre, il dit « Révélation de Jésus-Christ ». Beaucoup de gens aiment lire l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent trouver les signes des temps, ils espèrent d'être capables d'expliquer ce qui se passe, puis là, appliquer ça à telle situation. Mais ce n'est pas le but principal. Bien qu'on peut trouver certaines informations, le but principal, c'est Jésus. C'est Jésus à l'Église d'Éphèse, à l'Église de Smyrne, à l'Église de Laodicée. Comment ces églises-là voient Jésus? Quelle est la relation entre ces églises et Jésus? Et dans le passage ici, il nous dit que un des problèmes ou le problème fondamental de l'Église d'Éphèse, c'est moins de Jésus. Quitter, abandonner, négliger leur amour pour Jésus. Les 7 églises sont 7 types d'églises qui ont existé au travers de l'histoire de l'Église. Certains disent que ça fait référence à 7 épisodes, 7 séquences. Ce n'est pas mon opinion, mais certainement que on peut retrouver aujourd'hui ce 7 genres d'églises-là qui existent un peu partout à travers le monde. L'Église d'Éphèse, qui avait un problème d'affection pour Dieu, un problème d'affection pour Jésus, était une église qui était dans la ville d'Éphèse, qui était une ville assez prolifique, une ville assez riche, parce qu'elle a un port qui est attaché à la ville, donc beaucoup de commerce. Et non seulement beaucoup de commerce, mais une ville dans laquelle il y a aussi beaucoup de liberté, parce qu'il n'y avait pas de troupes romaines ou de postes romains qui étaient attachés à la ville d'Éphèse. Donc, il y avait une certaine liberté pour enseigner toutes sortes de philosophies et aussi, naturellement, une place de choix pour la prédication de l'Évangile que l'apôtre Paul a fait. Mais c'était une église qui, tranquillement, était en train de perdre sa richesse à cause il y avait des problèmes avec le port. Le port n'était plus un port très important, mais ce que la ville a fait, c'est qu'elle s'est tournée vers ce qu'on appelait le temple d'Artémis, de la prophétesse Diane. C'était devenu un symbole, un lieu de pèlerinage, et beaucoup de gens allaient à Éphèse pour pouvoir aller adorer cette déesse. Donc, une église riche, une église païenne, une église avec des philosophies hérétiques. Et malheureusement, l'Église était aussi influencée, comme ça arrive tout le temps, les églises sont aussi influencées par la culture environnante. Maintenant, bien que cette Église-là était fondée par l'apôtre Paul, avec le temps, cette Église-là s'était éloignée, comme je l'ai souligné tantôt, de sa priorité suprême, aimer Jésus. Et ça a eu des conséquences sur la vie de l'Église à un point tel que lorsque Jésus s'adresse à elle, il même menace l'Église. Alors, regardons ensemble quatre aspects, 4
aspect du message afin de vérifier si dans nos vies ou dans l'Église ici, l'Église de Saint-Hubert, il n'y aurait pas un risque ou un problème semblable qu'on pourrait retrouver. La première chose qu'il fait, c'est qu'il fait, comme un bon pédagogue, Jésus, il ressort les qualités de l'Église. Et là, c'est bon, on peut même faire ça avec nos enfants. Hein? On est souvent prompt pour reprendre les choses qui ne font pas correct. Alors, on peut soulever davantage les choses qui font bien, puis après soulever les choses qui ne font pas correct, comme Jésus fait ici. Même dans la façon qu'on évalue l'Église, on pourrait peut-être sortir les qualités de l'Église avant de sortir les problèmes de l'Église. Alors, ce que on peut voir dans cette Église-là, c'est que c'était une Église vraiment qui est très à l'œuvre. Elle portait des fruits. Jésus dit, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Donc, on sait que c'est une vraie Église parce que c'est une Église qui portait du fruit, beaucoup de fruits. C'est ça qui est impressionnant. On peut regarder cette Église-là et dire, waouh, moi, je veux être membre de cette Église-là. Premier fruit qu'elle apportait, c'était une Église travaillante. Dans le texte, c'est écrit ici qu'elle faisait beaucoup de choses. Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail. Elle faisait toutes sortes d'œuvres. Active, hein? Peut-être l'école du dimanche, peut-être ministère pour les gens qui n'ont pas de nourriture. Mettez-les, là, toutes sortes d'exemples, groupe jeunesse. Hey, c'était vivant dans cette église-là. Non seulement c'était une église travaillante, mais c'était une église persévérante. Il dit au verset 2b et 3, « Je connais ta persévérance, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Hey! Une église persévérante, une église qui s'est faite persécuter, mais non, on se relève les manches, on reste fidèle à Jésus, puis on continue. Hey, on veut ça, une église comme ça. Une église qui protège la vérité. Hey, il dit au verset 2c et 3, « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Wow! Elle aimait la Bible. Bon, il n'y avait pas de Nouveau Testament encore d'écrit à ce moment. Bien, il était en train de s'écrire. Mais les écrits de Dieu, c'était une priorité, puis elle était capable de spotter les hérétiques, là, les menteurs, les faux apôtres. Il dit, « Tu as pourtant ceci, ce que tu es, c'est que tu es les œuvres des Nicolaï, œuvres que je hais aussi. » Vraiment, là, impressionnant. Une Église qui était capable de discerner le vrai du faux, qui entendait sur Internet toutes sortes de choses, puis qui était capable de dire, c'est pas parce que la personne parle de Dieu que c'est de Dieu. Hein, aujourd'hui, là, on est environné d'un paquet de choses sur Internet, puis ça prend vraiment du discernement pour être capable de savoir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Donc, une Église travaillante, une Église persévérante, une Église de bonne doctrine. Finalement, on pourrait dire que c'est une bonne Église baptiste. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Hein? On pourrait dire que c'est l'Église de Saint-Hubert. Bon, sûrement que Jésus aurait des éloges à dire de l'Église de Saint-Hubert. Mais il dit, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi. » Voudrais-tu entendre ça de Jésus? Ce que j'ai contre toi, Louis. Ou même quand Jésus dit, vous savez, quand il reprend les apôtres sur leur foi parce qu'ils n'étaient pas capables de chasser des démons, il leur dit, « Combien de temps devrais-je vous supporter? » Il faut entendre Jésus me dire ça. Mais fort probable qu'il doit le faire de temps en temps. Ce que j'ai contre toi. Puis Jésus, il sait de quoi il parle. Parce qu'on a lu dans chapitre 2 au verset 1
que Jésus se promène dans l'Église. Il est au milieu de l'Église. Il sait exactement ce qui se passe. Il sait exactement ce qui se passe dans vos vies présentement. Il est capable d'évaluer votre affection, vos passions. Il les connaît. On ne peut rien cacher à Jésus. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus. Ça fait mal, ça. Je ne voudrais pas entendre ça dans la bouche de mon épouse. Louis, tu ne m'aimes plus. Non, je ne veux pas que ça arrive, ça. Elle est trop importante pour moi, ma femme. La mère de mes 5 enfants. Je veux encore dire à mon épouse, chérie, vraiment, je t'aime. Je t'aime plus que n'importe quelle autre femme. Imaginez le choc. Ben, hey! Tiens, on va dans une somme, j'imagine le mari, là. Ben oui, je t'aime encore. Je fais la vaisselle. Hein? Je fais la vaisselle. Je passe la balayeuse, comme j'ai fait hier. Hein? Oui, mais merci. Ben, j'aimerais ça qu'on s'assoie, puis qu'on jase ensemble. Puis que tu t'intéresses à moi. Hey, je suis persévérant. Je n'ai pas lâché, on est encore mariés ensemble. Hein, une église persévérante. Une église qui protège la vérité. Jésus, c'est quoi tu veux? Hey, la doctrine est bonne, Jésus, à notre église, là. Oui, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ta passion pour moi. J'imagine le choc. J'imagine le choc pour notre propre vie. Il s'agit de quel genre d'amour? L'amour pour Jésus, l'amour pour son prochain. Moi, honnêtement, je ne les sépare pas. Parce que quand on aime Jésus, on aime l'Église. Hein? C'est pour ça que Jésus dit, le premier commandement, c'est aimer Dieu. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, quand il y a des problèmes d'amour dans le mariage, là, le problème à l'origine est avec Dieu. Règle le problème avec Dieu, puis tu vas voir que Dieu, qui est la source de l'amour, va te donner de l'amour pour ton mariage, pour ton conjoint. Même chose pour l'Église. Si c'est une Église qui manque d'amour, le problème est avec Dieu. Parce que quand on est connecté à Dieu, on aime son prochain. Notre amour pour Dieu est la réponse logique et attendue en réponse à l'amour de Dieu. J'ai déjà prêché ça ici dans Romains. Là, j'ai sauté. Oui, j'ai sauté par-dessus ça. Parce que ce n'était pas un problème nouveau. Même le peuple d'Israël avait le même problème. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, que tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous tous, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour qu'ils s'éloignent de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est produit pour que tu aies abandonné ton amour comme ça pour Dieu? On va en parler un petit peu plus loin. Mais dans Romains 12, 1, comme je le disais, j'ai prêché ça déjà ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le chapitre 12 est la partie pratique de l'Épître aux Romains. Les 11 premiers chapitres, c'est la partie doctrinale qui enseigne à quel point Dieu est grand,
à quel point son salut est merveilleux, à quel point Dieu nous aime. Donc, je vous exhorte donc, considérant le grand amour de Dieu, frères, à cause de la compassion de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on découvre qui est Jésus, quand on découvre son salut, on ne peut pas rester indifférent. Jésus, c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux que je fasse? C'est exactement ce qui est arrivé dans ma vie, là, plus que 40 ans. Après avoir compris l'Évangile, Dieu m'a fait un appel clair pour le servir, puis c'était un appel irrésistible. Et je dois me ramener toujours à ce moment-là, parce que des fois, je viens fatigué. Il y a des fois, je viens tanné. Il y a des fois, j'ai le goût de lâcher puis de dire « Oh, je vais arrêter de servir l'Église. C'est tellement un paquet de troubles. » Puis là, il faut que je revienne. Non, Louis, souviens-toi, quand tu as compris à quel point Dieu était grand et merveilleux, que son message est le plus grand des messages, tu n'as pas le droit de ne pas répondre à son appel. Lorsque on peut servir, on peut être travaillant sans aimer Dieu. On peut faire plein d'œuvres. Dans notre société, il y a toutes sortes de religions, toutes sortes de gens qui font toutes sortes d'œuvres, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils ne sont pas connectés à Dieu. Servir Dieu, la plus grande motivation que vous avez pour servir Dieu, c'est d'aimer Dieu. Si vous servez Dieu pour d'autres motivations, vous allez être déçu. Vous allez être frustré. Mais quand tu comprends vraiment l'amour de Dieu, ça l'oriente ton service. Deuxièmement, même si c'était une église persévérante, pourquoi elle était persévérante? Elle n'aimait pas vraiment Jésus. Pourquoi elle était persévérante? Parce que peut-être parce que c'était par tradition. Peut-être qu'elle était encore dans l'Église parce que mon père était à l'Église, mon grand-père était à l'Église. Je vais à l'Église. Je ne vais pas à l'Église parce que j'aime Dieu. Je vais à l'Église par tradition. Je vais à l'Église par peur. Je vais à l'Église parce que je ne voudrais pas que les autres pensent que je ne suis pas un bon chrétien. On peut avoir toutes sortes de raisons, puis toutes sortes de raisons qui ne sont pas bonnes. Imaginez une Église qui défend la doctrine sans amour de Jésus. Une Église qui défend la doctrine sans amour de Jésus, c'est whack. La Bible dit ci, la Bible dit ça. Il n'y a pas d'amour là-dedans, là. On exerce la discipline. Hey, c'est écrit, là, pas d'amour pour Dieu, pas d'amour pour l'Église. Mais on suit la Bible. C'est horrible. Vous avez beau avoir le meilleur des prédicateurs, avoir les meilleures doctrines du monde. S'il n'y a pas cet amour-là pour Dieu, ça va être mauvais. Il y a toujours cet équilibre-là dans l'amour, dans la Bible, l'amour dans la vérité. La vérité dans l'amour. C'est toujours connecté ensemble. J'ai eu l'occasion cette semaine de faire une visite difficile d'un frère qui est très intelligent, qui a des réponses à toutes quand on parle de la Bible. Mais il porte plein de jugements. Ça, c'est pas bon. Il a beau être intelligent, il a beau être bon dans sa doctrine, le fait qu'il n'aime pas, c'est pas bon. Alors, ce que Jésus il fait, il ne nous laisse pas comme ça. Il a établi son diagnostic. Il fait ses recommandations. Il lui dit, après avoir dit qu'elle était vertueuse, qu'elle n'aimait pas vraiment Dieu. Alors il dit au verset 5,
Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Wow! Repens-toi. Souviens-toi donc où tu es tombé. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu perdes ton affection pour Dieu? Puis ça l'arrive. Il y a des gens dans l'Église qui sont blessés par l'Église. Et parce qu'ils sont blessés par l'Église, là, tout d'un coup, on les voit dans leur vie affectés dans leur marche chrétienne. Même souvent, des fois, au point qu'ils abandonnent l'Église. Parce qu'ils ont été blessés. Ils ont subi une injustice. Ils ont été rejetés. Ou d'autres fois, c'est parce que tu as eu une promotion. Tu as gagné la loto. Tu as découvert d'autres choses. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, pratique tes premières œuvres. Il y a des gens qui croient que ici, tes premières œuvres font référence au moment où tu t'es converti. Quand tu t'es converti, c'était comment dans ta vie? Moi, je m'en souviens, quand je me suis converti dans ma vie. Hey, quand je me suis converti dans ma vie, là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé le soir que j'ai accepté Jésus? J'ai broyé. J'étais tellement ému. J'ai dit à Jésus, Jésus, si tu es venu pour nous sauver, bien, sauve-moi parce que j'en ai vraiment besoin. Puis il l'a fait. Puis là, c'est là quand je vous disais, là, hey, là que ma vie, là, ça s'est bousculé. Là. Hey, là, ça faisait... J'étais tellement perdu dans la politique, j'étais perdu dans le pot, j'étais perdu dans la boisson. J'étais tout croche. Puis là, j'ai découvert la vie. Alors, ça a vraiment bousculé ma vie. Puis Jésus dit, rappelle-toi de ça. Comme je disais tantôt, je serais tenté avec les années parce que je suis fatigué de lâcher. Mais non, souviens-toi au début comment est-ce que son appel était irrésistible. Repens-toi. La repentance, c'est tellement fondamental. C'est reconnaître, se mettre d'accord avec Dieu. J'ai péché contre toi, Jésus. Jésus, je te demande pardon parce que je t'aime plus. Je te demande pardon parce que je t'ai négligé, Jésus. Je te demande pardon, Jésus, parce que je suis devenu légaliste, je suis devenu religieux. Il dit, pratique tes premières œuvres, reviens à la base. Reviens à la base. Puis là, non seulement ça, il dit, regardez comment dans le texte, il dit ici, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et Jésus il dit que si l'Église n'est pas passionnée de Jésus, c'est une Église qui va mourir. Elle va mourir. Jésus va enlever son chandelier. Et l'histoire de l'Église démontre qu'il l'a fait. Il ferme les églises parce que tôt ou tard, même les églises religieuses, les églises de tradition, tôt ou tard, toutes si on fête pas rarement, on fête jamais une église qui a 1000 ans d'existence. Parce que tôt ou tard, elle ferme. Parce que tôt ou tard, elle se détourne. Elle bifurque. C'est pour ça qu'il faut se ramener à l'ordre continuellement pour rester bien à sa place. Et la bonne nouvelle, c'est que même si des fois Jésus enlève le chandelier, il implante d'autres églises. C'est ça l'histoire de l'Église. Il a promis de bâtir son Église et depuis 2000 ans, il le fait. Mais il ferme des églises, il réouvre des églises. Il ferme des églises, il réouvre des églises. Mais tôt ou tard, quand on perd l'amour de Jésus comme point central, l'Église meurt.
Alors Jésus fait une invitation. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il fait souvent ce genre d'invitation-là parce que même dans l'Ancien Testament, particulièrement avec le peuple, il dit ils vont entendre, mais ils ne comprendront pas. On peut devenir facilement sourd. Alors c'est pour ça qu'il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Est-ce que tu pourrais dire ce matin avec Jésus, Jésus, j'ai entendu ton message ce matin et je reconnais que tu n'as pas la première place. Je te demande pardon. Je veux faire un nouveau départ. Jésus a fait le même genre d'appel ici. Oui, c'est ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jean utilise 17 fois le verbe vaincre. Parce qu'il dit ici, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il est en train de nous dire que quand on met les choses à leur place, c'est là qu'on goûte la vraie vie. C'est là que la vie est vraiment satisfaisante. Quand on déplace nos passions, nos trésors, la pêche, là, ça ne rend pas heureux. Ouais, un petit peu. Surtout quand tu pognes un gros poisson. Mais ça ne dure pas. Ça prend un autre gros poisson. Mais quand Jésus, on est passionné de Jésus, s'il n'y a pas de poisson, c'est pas grave. S'il n'y a pas d'argent, c'est pas grave. Parce que la vie est avec Jésus. C'est pour ça qu'on a le plus beau message du monde. C'est pour ça qu'on doit continuer à en parler dans notre société alors qu'on vit dans une époque, c'est pas une nouvelle parce que ça a toujours été depuis l'histoire du monde, mais on dirait que c'est pire un peu, où on cherche la vie dans toutes sortes de choses puis on ne la trouve pas. Les hommes et les femmes du Québec rejettent Dieu. Plus que jamais. Je pense vous l'avoir déjà partagé quand j'étais venu à quelques reprises. Je pense même presque que ce serait comme un jugement de Dieu à l'égard de comment les hommes et les femmes sont moqueurs à l'égard de Dieu. Ils sont moqueurs parce qu'ils ont la science, ils sont tellement intelligents. Là. On ne peut pas croire en Dieu. Nous, on a le Dieu de la science. C'est ça qui détermine ce qui est vrai du faux. Ou encore le Dieu du matérialisme. Les pays occidentaux, on est tellement riches, on achète notre bonheur, on achète notre joie, on achète la vie. Le Dieu de la liberté, où on croit ce qu'on veut, on pratique ce qu'on veut, on sort toutes sortes de théories. La bonne nouvelle, moi je pense, c'est que ça ne va pas livrer ce que ça promet. Les hommes ne seront pas plus heureux avec l'argent. Les hommes ne seront pas plus heureux avec la science. Les hommes ne seront pas plus heureux avec toutes ces nouvelles philosophies et théories. Ce qui donne vraiment la joie et la vie, c'est Jésus. J'aime tellement cette illustration-là. Cette illustration-là, c'est un principe scientifique, physique, d'un bâton qui est en plein milieu et qui fait en sorte qu'on est capable de faire tourner une assiette sans qu'elle tombe. Et pourquoi il y a deux phénomènes pourquoi elle ne tombe pas? C'est le mouvement et le bâton en plein milieu. Si le bâton n'était pas en plein milieu, même avec le mouvement, ça ne tiendrait pas. Et ce que ça me fait penser, c'est que quand Jésus est à sa place dans nos vies, là, quand Jésus est à sa place dans l'Église,
Quand Jésus est à sa place dans l'association, tout le reste prend sa place. Le mariage prend sa place, l'amour prend sa place, le bon service prend sa place, la vie prend sa place. Mais il faut que le bâton soit en plein milieu, que Jésus soit à la place première. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas qu'on y est arrivé, c'est où on s'en va. Et peut-être cette semaine, vous pourriez demander à Jésus, peux-tu réchauffer mon cœur pour toi? Attire-moi à toi. Je veux que tu sois le premier. Puis prie-les pas juste une fois, prie-les tous les jours. Prie-les plusieurs fois par jour. Et vous savez quoi? Il va faire le miracle. Prions. Seigneur Jésus, merci de me donner le privilège de prêcher ta parole, pour me le rappeler pour ma propre vie. Cette semaine encore, Seigneur, j'étais irrité. Tenté, Seigneur, de changer de direction. Puis, Seigneur, tu me rappelles que la vie n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème. La vie n'est pas que quand les choses roulent comme des roulettes. La vie se trouve auprès de toi. Et je veux Jésus plus que jamais. Je ne sais pas encore combien d'années tu me donnes à vivre, mais je veux Jésus t'aimer de plus en plus. Et pardonne-moi, Seigneur Jésus, chaque fois que je déplace une priorité, que je trouve mon trésor autre qu'en toi. Désintéresse-moi aux choses secondaires pour m'intéresser pleinement à toi. Je te prie pour la belle église de Saint-Hubert. Je te prie, Seigneur, pour qu'elle continue de fleurir, que tu continues de la transformer. Merci pour pasteur Alexandre. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui s'ajoute à l'Église. C'est des cadeaux que tu donnes à l'Église. Et donne-leur, Seigneur, ensemble, plus de Jésus. Amen.